La Bible pouvait nous le dire, lorsque Moïse levait les mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Alors bien-aimé, ne t'éteins point, malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, continue à adorer ton Dieu. Ah bien-aimé, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat, car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Combattu mais jamais abattu, tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs, car c'est dans sa présence que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons. Bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas de nouvelles, dis bonnes nouvelles. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends que le nom de Jésus-Christ. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. La Bible pouvait nous le dire, lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle nommé Bartimée. Mais lorsque Jésus est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Alors tu ne sortiras pas de cette année comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de ce mois comme tu vas rentrer. Tu ne sortiras pas de cette semaine comme tu es entré. Tu sortiras avec quelque chose. Car lorsqu'on entre dans sa présence, on ne sort pas bredouille. On sort toujours avec quelque chose. Simon est entré, il est sorti Pierre. Jacob est entré, il est sorti Israël. Saul est entré, il est sorti Paul. C'est que ton règne est possible. Rahab, la prostituée, est entrée, elle est sortie. Rahab, la servante de Dieu. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. N'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. N'aie pas peur qu'on t'abandonne, mais aie peur d'abandonner. Car bien-aimé dans le Seigneur, pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir, n'abandonne pas, car ton jour arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Le désert révèle la valeur d'une personne. La vie des hommes dépend de ceux qui le poursuivent, bien-aimé dans le Seigneur. Tout comme Moïse, continue à adorer ton Dieu. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu comme Moïse, je continuerai à aller vers la direction du ciel. Car c'est là ma finalité. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Va avec la force que tu as, le nom de Jésus-Christ. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La même parole que Dieu t'a dit, quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal. Dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain. Et il demeure éternellement. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Jésus-Christ n'est pas un chemin, mais le chemin. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Bien-aimé, si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite. Vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour.
Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus. Car nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avant la victoire. En vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et en réalité, nous allons confirmer la victoire sur le terrain au nom de Jésus-Christ. Je ne te parle pas de Jésus Justus, le serviteur de Dieu. Je ne te parle pas de Jésus boucantier de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus bien-aimé Barnabas, le célèbre prisonnier. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus footballeur brésilien. Mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Celui-là même que la lumière de la tombe n'a pas pu stopper. Vaut mieux croire en celui qui a vaincu la mort que de croire en celui qui n'a pas vaincu la mort. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Bien-aimé, le vrai risque n'est pas de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus, bien-aimé. Où iras-tu après ta mort sur la terre? Dans quelles conditions tu mourras? Avec ou sans Jésus? Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Toute chose a une date d'expiration. Tout passera, sauf la parole. Jésus-Christ n'est pas la vie, il est la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Toute chose a été faite par la parole. Rien n'a été fait sans elle, bien-aimé. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible pourrait nous le dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans la nuit. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière brille. Dieu a dit que la lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Bien-aimé, prépare-toi et réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Vois ta lumière qui brille, car la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. La foi, c'est minimiser le problème, comme David a minimisé Goliath. La foi, c'est ridiculiser le problème. La foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu.